Bonjour, bienvenue dans ce cours en ligne, la transformation numérique des TPE-PME, c'est maintenant. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à la manière dont une entreprise, dont une PME, par exemple une TPE, exerce son métier de manière différente avec le numérique. Je rappelle que cette séquence sur le métier, le modèle d'affaires de l'entreprise en pleine mutation face au numérique sont relatives au module 1 sur le numérique dans l'écosystème de la TPE-PME. Alors, comment exercer son métier différemment? Quels sont les points essentiels? Revenons à la question déjà de base. Comment les TPE-PME aujourd'hui, comme toutes les organisations, sont touchées ou susceptibles de l'être et de voir leur métier transformé par de nouveaux modèles d'affaires basés sur le numérique? Et ensuite, quelle est leur capacité à reconnaître les signaux plutôt faibles, qui apparaissent et la manière d'y répondre. Petite définition, qu'entend-on par business model ou plus couramment en français modèle d'affaires? Le modèle d'affaires est plutôt relatif à la manière dont une entreprise crée, livre, capitalise de la valeur donnée par le client pour en tirer des revenus. Trois éléments importants dans un modèle d'affaires. La proposition de valeur, la construction de la proposition de valeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la manière dont l'entreprise va répondre aux besoins, aux inquiétudes, aux souhaits du client, bien entendu en ayant défini les clients cibles et le coût produit-marché ainsi que les prix. Deuxième élément, c'est stimuler toujours ce qu'on appelle dans le modèle d'affaires l'équation de profit. Un bon équilibre entre coûts et capitaux engagés et bien entendu le chiffre d'affaires. Troisième élément, construire une architecture de valeur performante, c'est-à-dire comment on va mailler tout ça à partir de ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Et bien entendu le maillage des ressources et des compétences nécessaires pour livrer la valeur aux clients. L'image du métier de l'entreprise, le modèle d'affaires est un moyen relativement standard et indispensable pour élaborer une vision stratégique de manière innovante. Quelle est la situation actuelle? En matière de modèle d'affaires avec le numérique, on voit apparaître trois éléments qui sont importants. Premièrement, la manière d'explorer de nouvelles idées, la manière de voir de nouvelles opportunités en quelque sorte, qui se trouvent tout près de vous fréquemment. Deuxième élément, c'est tester de nouvelles propositions de valeur, c'est-à-dire proposer de nouvelles offres avec des qualités différentes qui répondent, comme je viens de le dire, aux besoins, aux souhaits, aux inquiétudes, aux peurs, aux besoins de réconfort du client. C'est aussi mettre en place de nouvelles chaînes de valeur, c'est-à-dire de nouvelles manières de livrer le client. Explorer de nouvelles idées, on en a plein autour de nous. Il suffit de regarder dans le domaine de la restauration, par exemple, alloresto.fr, ou encore Just Eat, comme on le voit, ou encore Deliveroo, qui sont des manières de distribuer pour des restaurateurs, de distribuer leurs produits au niveau de particuliers. Tester de nouvelles propositions de valeur, c'est essayer de nouvelles expérimentations qui répondent aux besoins des clients, comme par exemple aujourd'hui dans le modèle hospitalier ou autre, ou encore la montre tout simplement numérique qui permet de prendre le pouls, le rythme cardiaque, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de calories dépensées et j'en passe. Deuxième et troisième élément, c'est mettre en place de nouvelles chaînes de valeur. Alors de ce point de vue-là, il y a une véritable rupture avec la chaîne de valeur traditionnelle qui partait des moyens, des compétences fondamentales et jusqu'au produit-service, jusqu'au client. Aujourd'hui, on est plutôt sur une logique quasiment inversée, c'est-à-dire un véritable changement de la chaîne de valeur, où c'est d'abord le client qui est au début et non à la fin. Et c'est les besoins du client, cette proposition de valeur qu'on va pouvoir lui faire, qui permet bien entendu de mobiliser par la suite les compétences fondamentales de l'entreprise. Quels sont les défis à relever face à cette mutation, à ce changement du métier de l'entreprise? Tout d'abord, il faut garder en esprit qu'il s'agit de réinventer son modèle d'affaires, mais de façon continue. Il s'agit d'examiner les offres possibles et les alternatives possibles et les opportunités possibles. Concernant le produit-service lui-même, c'est-à-dire comment capter de la valeur additionnelle en ajoutant de la base à son offre, par exemple une clientèle qu'on n'avait pas l'habitude de cibler, mais qui par le numérique nous permet bien entendu de répondre à leurs besoins ou d'y accéder, dans la diversité du besoin, mais aussi géographiquement, mais aussi besoin, je dirais, d'examiner les offres complémentaires possibles en ce qui concerne la distribution des produits ou services. Comme on le voit, le produit ou service ne se retrouve pas simplement en site ou en magasin, mais il peut être distribué de différentes manières, à domicile assez souvent. Donc, sur ces deux points, on peut dire que
il s'agit de faire attention aujourd'hui pour les dirigeants de TPE-PME aux opportunités qui s'offrent à elles. Il s'agit à chaque fois d'essayer de se réinventer et d'anticiper les métiers de demain. Regarder de manière innovante son métier, sa manière de faire par rapport à ses nouveaux besoins du client ou du consommateur. C'est aussi adapter les compétences bien entendu de ses collaborateurs, mais aussi les compétences organisationnelles de son entreprise. Que faire? Se faire accompagner. C'est indispensable, c'est une clé essentielle pour faire évoluer son métier. Le regard interne ne suffit pas. Quels sont les points d'attention? Il s'agit là encore une fois, par rapport au TPE-PME, à la proximité, à la centralité, de partager avec les collaborateurs pour faire face au changement qui sera indéniablement introduit par le numérique. Nous allons laisser la parole tout de suite à Madame Sandrine Congé, qui est agent général AXA en Charente-Maritime. Elle va nous parler justement du changement de métier, de l'impact qu'a eu le numérique sur le changement de métier et qui amène notamment à réinterroger la question de sa plus-value vis-à-vis de ses clients et la nécessité de prolonger le service offert sur Internet. Écoutons-la. Je vous remercie et à bientôt.